on se retrouve pour le let's play. Un des let's play que j'ai le plus attendu. Vous avez toujours rêvé d'être un personnage de manga ou d'anime? Cela est maintenant possible. Sors de ce corps! N'aggrave pas ton cas, s'il te plaît! C'est déjà assez dur comme ça de prendre ta défense! Clément, tu es en direct. On est à l'antenne. Oh! Hey, ça cartonne les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique où je vais vous parler d'un blockbuster très attendu en 2016 dans le genre animation. Ratchet & Clank, le film. Adaptation donc du célèbre jeu vidéo du même nom, appartenant à une saga comptant à peu près une douzaine de jeux vidéo, sans compter les spin-offs, les aventures qui n'ont pas vraiment à voir avec la saga comme les PlayStation Movie Heroes, les All-Star Battle Royale et j'en passe, et servant surtout à faire la promotion du nouveau jeu vidéo qui n'est ni plus ni moins que le tout premier de la saga remasterisé sur PlayStation 4 et reprenant à peu près les codes de ce film, réalisé par Kevin Mura et Jerrica Cleland. Si le film était grandement attendu par les fans du jeu vidéo que par les joueurs lambda ou tout simplement par ceux qui découvraient la saga du jeu vidéo via ce film, il faut admettre qu'il a fait l'objet d'une certaine polémique, à savoir le choix artistique concernant le doublage. Qui a dit le mot doublage ici? Ouais, je sais qu'on a fait appel à moi. Je tiens à préciser avant de rentrer dans la critique à proprement parler que ce film, après ma séance, m'a vraiment divisé. En tout cas, m'a fait avoir un avis très partagé parce qu'autant j'ai passé un moment très sympathique, mais je ne peux pas m'empêcher d'y relever pas mal de points négatifs, ce qui fait que je ne sais pas par quelle partie commencer. Je pense terminer par celle pour laquelle j'ai le plus de points négatifs à dire, malheureusement. Oui, c'est comme ça, même si le film m'a amusé, pour le dire poliment. Le doublage fait certes défaut au film, mais ça n'est pas le seul point négatif que j'y ai trouvé. En tout cas, nous y reviendrons plus en détail concernant le doublage dans une nouvelle partie que j'ai décidé d'instaurer dans mes critiques de films d'animation à partir de cette vidéo, parce que je pense qu'il est temps de redonner entre guillemets de la voix, mais surtout de la valeur, une certaine importance, une certaine dignité, oui j'ai envie de dire dignité, concernant les comédiens qui sont chargés de la version française d'un film, qui sont de moins en moins pris au sérieux et sur qui on n'arrête pas de cracher, mais injustement. Mais bon, ça on y reviendra en fin de vidéo, vous allez découvrir pourquoi. Commençons alors sans plus attendre par les points positifs. Ce film a un très beau graphisme. On se croirait dans un des derniers jeux vidéo de la saga Ratchet & Clank, donc Cracking Time ou encore Nexus, où notre Ratchet a un nouveau caractère design, comme on l'appelle, tout beau, tout neuf, tout propre, encore plus joli que donc dans la trilogie de départ qui nous avait été proposée dans la remasterisation sur PlayStation 3 en classique HD, que j'ai pour ma part acheté parce que je suis un fan de la saga, mais je n'ai malheureusement peu de temps pour y jouer. Mais j'ai toutefois acheté la PlayStation 3 uniquement pour cette saga qui n'était disponible que dans cette version, dans son intégralité, notamment pour donc les 3 premières aventures qui nous présentaient notre duo de choc, et après les jeux suivants qui nous proposaient une intrigue principale différente, mais toutefois très intéressante. Donc que ce soit par les personnages principaux, secondaires, les décors, les vaisseaux, les gadgets, etc., ce film nous propose une redécouverte de l'univers de Ratchet & Clank, une véritable immersion dans un environnement somptueux, magnifique, avec des personnages hauts en couleur. Un autre bon point que l'on retrouve fidèle aux jeux vidéo, aussi bien le premier qu'à toute la saga, c'est l'humour. Franchement, les blagues, les références, les clins d'œil, on va dire culturels, aussi bien à la saga qu'à d'autres jeux vidéo, sont vraiment sympathiques. C'est avec un humour moderne et décalé propre aux personnages que l'on retrouve avec sympathie, avec bonne humeur, même si certaines références, certains clins d'œil, certaines blagues, on va dire, passent moins bien que d'autres, non pas qu'elles ne soient pas drôles, mais que si l'on ne connaît pas le contexte dans lequel on peut les associer, on peut associer ces clins d'œil et références, eh bien, on n'est pas sûr de comprendre la blague, je dirais. En tout cas pour le jeune public, ou même par les petits
petites libertés prises par certains comédiens de doublage. Pas forcément les principaux, mais là-dessus justement, on va y venir. Et enfin, dernier point, qui pourtant a fait polémique, mais tout dépend des personnes dont on parle, qui a donc su être sympathique à l'oreille, ce sont certains comédiens de doublage qui prêtent leur voix à des personnages qui soit étaient déjà présents dans le jeu vidéo d'origine, soit sont connus ni d'Ève ni d'Adam, inconnus au bataillon, qui débarquent dans cette adaptation en film et qui pourtant sont assez charismatiques pour leur passage à l'écran. On a notamment l'un des bras droits du méchant, enfin tout simplement le bras droit du méchant Drake, qui se nomme Victor et dont la VO est interprétée par Sylvester Stallone. Rien que ça. Eh bien, il fallait minimum avoir la VF de Sylvester Stallone, à savoir Alain Dorval, pour le même personnage. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir. C'est une petite anecdote comme ça qui, franchement, fait toujours plaisir à savoir, dans le sens où on reste sur des valeurs sûres concernant les comédiens de doublage officiels de certains acteurs qui, en VO, prêtent leur voix à des personnages de dessins animés. Mais ça n'est pas le seul dans ce cas-là. On a également Christophe Lemoine pour le Docteur Nefarious. Non mais Christophe Lemoine quoi, il double Cartman. Rien que ça, c'est épique. Ah, et Jack Black aussi. Ça, c'est quelque chose. Bernard Allan pour le Président Drake. Alors quand on évoque Bernard Allan, tout le monde pense bien sûr à son rôle inoubliable dans Hibernatus avec Louis de Funès. Mais sinon c'est un grand comédien qui a beaucoup excellé dans Disney. On se souviendra surtout de lui en tant que chanteur aussi dans Aladdin ou encore dans Le Bossu de Notre-Dame. Et Patrick Poivet pour le Capitaine Quark. Hein, Patrick Poivet, si je devais vraiment évoquer ce comédien en une seule phrase, ça serait Yippee-ki, pauvre con. Voilà, l'inoubliable voix française de Bruce Willis, indémodable. Alors je sais, ça n'est pas la VF originale du jeu sorti sur PS2 à l'époque, en 2002. Mais c'est toujours des comédiens professionnels qui font plaisir à retrouver et qui au moins savent rendre des personnages tout aussi charismatiques, même si ces derniers avaient déjà des comédiens de doublage attribués. Et c'est d'ailleurs sur ce point-là du doublage que l'on va enchaîner avec les points négatifs. Malheureusement, parce que oui, si ce sont pour des personnages plus ou moins secondaires que nous avons des comédiens de doublage d'exception, nous avons eu droit à un casting un petit peu plus discutable pour les personnages principaux. Alors, abordons tout de suite la partie la plus sensible de cette critique. Je tiens à préciser que je ne vais prendre parti pour personne dans le cadre des fans de Mark Saez et des fans de Squeezie. Je vais tenter, et j'insiste sur le tenter, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord dans cette vidéo. On n'est pas dans la merde. C'est sûr, c'est sûr. En soi, mission impossible, mais je tiens à préciser donc que je ne prends parti pour aucune des deux personnes, car je les apprécie autant l'une que l'autre et je respecte leur travail. C'est bon? On peut commencer. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que depuis le jeu vidéo Opération Destruction dans la saga Ratchet & Clank, c'est Cyril Arto qui double le personnage de Ratchet. Cyril Arto, je le connais un petit peu moins ce comédien, je sais surtout qu'il avait pris la relève de Mark Saez sur Ratchet & Clank. Voilà, je pourrais pas en dire plus dessus, malheureusement. Mark Saez s'est chargé de la trilogie de départ, si je ne me trompe, et était censé réinterpréter Ratchet pour ce film. Et à la place de ça, nous avons eu Squeezie. Certainement pour surfer sur un phénomène de mode, sur la tendance des célébrités qui proviennent du net. J'aimais cette hypothèse car elle me paraît être la plus plausible. Alors, ce qu'il faut savoir, avant de me faire lyncher soit par les fans de des comédiens de doublage en général, par respect pour la VF, ou par les abonnés de Squeezie comme de Kevin Tran, du Rire Jaune ou de John Rachid, je tiens à dire que
j'ai un immense respect et surtout une admiration pour les comédiens de doublage français à notre époque. Si je devais donner une année clé, une année repère, disons 2010, et encore, je pense que la VF commençait à être victime de critiques injustes depuis plus longtemps. Être comédien de doublage, que ce soit pour le cinéma, les dessins animés, les séries, c'est un rôle entre guillemets à risque. C'est un métier à risque dans le sens où on espère tant que le public va être réceptif et respectueux, c'est ça que je voulais dire, pardon. Réceptif et respectueux de la performance qu'il y a derrière le doublage. On n'imagine pas le monde, les gens qui travaillent derrière le doublage. Il faut des traducteurs, que l'on appelle aussi des adaptateurs. Il faut évidemment un directeur artistique. Il faut des comédiens professionnels qui passent avant tout par de la comédie. Un comédien, ça fait de la comédie, ça doit savoir interpréter un rôle, ça doit savoir jouer un personnage, rendre une émotion. J'ai tendance à dire, pour le cas par exemple des dessins animés, que un dessinateur, c'est celui qui donne naissance à un personnage. Un animateur, c'est celui qui lui donne la vie. Un comédien de doublage, c'est celui qui lui donne une personnalité. Et c'est là-dessus que j'admire vraiment le travail des comédiens de doublage. Et c'est pour ça que j'aimerais me lancer là-dedans. Alors, je vous vois venir tout de suite dans les commentaires en disant « Ah, tu sors toi aussi du web, tu vas débarquer de nulle part, et si ça se trouve, on va t'accueillir de la même manière, c'est-à-dire qu'on va te clasher, on va pas supporter, et on va même faire des pétitions, parce que oui, il faut savoir ça, une pétition à tourner pour changer le casting du doublage. Bon, alors, peine perdue dans le cas de la diffusion dans les salles françaises ou même belges, car actuellement je suis à Namur et le film va seulement être projeté en salle. Du coup, cette pétition a demandé à ce que, pour ce qui est au moins du jeu, de la sortie sur PS4 du jeu vidéo inspiré du film, inspiré du premier jeu, ou du DVD et du Blu-ray, les voix soient exactement les mêmes que dans les jeux vidéo. Soit en tout cas celles que l'on considère comme fidèles au personnage. Globalement, j'ai vu des let's play donc de la version PS4 et je vous recommanderai une chaîne d'ailleurs juste après qui est celle de Toupicat qui fait un let's play que je trouve vraiment fascinant, enfin très sympathique en tout cas, et que je vous recommanderai donc, mais pour après, mais gardez ce nom là en tête, Toupicat. Et donc apparemment le jeu vidéo comporterait comme cinématique des extraits du film avec le doublage que l'on aime tant. Tout ça pour dire que être comédien de doublage en 2016, donc au moment où je fais cette vidéo, mais en tout cas passé 2010, c'est un travail extrêmement pointilleux. Et là où je vais essayer de mettre tout le monde d'accord, c'est que comme je vous l'ai dit, donc, et ça depuis que je le fais, depuis que l'on a abordé ce point négatif, je respecte le travail de Marc Saez, j'aurais aimé que ce soit lui qui double les personnages, je ne vais pas vous mentir, car lorsque j'ai appris que le film arrivait en France, j'étais très impatient. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, tout ce que je savais c'est que ça reprenait l'intrigue principale du jeu d'origine sur PS2. Et encore, l'intrigue, on va y revenir aussi dans les points négatifs. Oui, oui. Au passage d'ailleurs, je suis désolé, mais ça risque un peu de spoiler, mais si vous connaissez au moins le jeu, que vous y avez joué ou non, bon, globalement, vous savez de quoi ça parle. Mais bon, restons sur le doublage pour l'instant, pour en finir. Donc, j'aurais préféré que ce soit Marc Saez qui double Ratchet, ou Cyril Artaud, vu que c'était lui qui, jusqu'à présent, avait été attribué à Ratchet. Mais donc, toutefois, il faut savoir que Marc Saez n'avait pas été contacté pour le rôle. Il y avait des sous-entendus comme quoi c'est lui qui devait éventuellement reprendre ce rôle-là à l'occasion de la sortie du film. Ça ne s'est pas fait, et je vais vous mettre un article qu'il a, enfin un message qu'il a posté sur son Facebook et que tout le monde a fait tourner et qui a justement renforcé cette pétition pour laquelle on a demandé le changement du casting. Je vous la laisse un petit peu, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez la lire entièrement. Puis a été annoncé Squeezie dans le rôle de Ratchet
Kevin Tran et John Rashid pour 2 autres personnages un peu plus secondaires, donc qui jusqu'à présent n'avaient pas eu de comédien de doublage attitré, donc qui pour le coup dérangeaient un petit peu moins. C'était l'équivalent de Squeezie lors de son tout premier doublage professionnel sur Bob l'éponge le film, Un héros sort de l'eau, où ce dernier doublait une mouette. Donc là on va dire qu'on allait un peu moins lui cracher dessus pour la simple et bonne raison que c'était un personnage encore plus secondaire, hein, j'ai envie de dire tertiaire, enfin en tout cas bon, on se serait pas retardé dessus vu que c'était une mouette. Voilà, c'est pas comme s'il avait doublé Bob l'éponge. En l'occurrence, là, c'est le personnage principal. Je n'ai rien contre Squeezie. Ma vidéo la vidéo la plus populaire sur ma chaîne est celle où je le remercie pour toute la bonne humeur qu'il nous apporte au quotidien dans ses vidéos. Je continue à l'heure actuelle encore de regarder ses vidéos. Certaines me plaisent moins que d'autres. Donc, on va dire que à l'annonce du doublage, je ne vais pas dire que j'étais déçu, ça a été une surprise. Mais du coup, je ne savais plus trop à quoi m'attendre. Parce que dans mon idée, je ne pouvais pas aller voir ce film et essayer de faire abstraction du fait que ce soit Squeezie qui double Ratchet. On l'entend notamment sur différents passages du film, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, le fameux « Allez !» Voilà, ça c'est typique de Squeezie, vous vous dites « Non, c'est pas Ratchet, c'est Squeezie ». Vous retrouvez ce passage en tant que cinématique dans le jeu vidéo sur PlayStation 4. Mark XVI a trouvé le moyen de... Non, Cyril Artaud, excusez-moi du coup, enfin, le comédien de doublage attitré pour le jeu vidéo, a réussi à apporter sa touche personnelle qui est tout aussi plaisante et qui passe certainement même mieux. Ce qui est paradoxal parce que pour des personnages secondaires dans le film, notamment concernant 2 Rangers Galactiques féminins, membres féminins des Rangers Galactiques, pardon, le nouveau doublage dans le jeu vidéo paraît moins bon que dans le film. C'est pour ça que c'est tiré un petit peu par les cheveux, parce que autant comme je vous l'ai dit, le docteur Nefarious est doublé par Christophe Lemoine, qui à la base n'est pas le comédien de doublage attitré du docteur Nefarious, qui est un personnage récurrent qui revient récurrent dans les jeux vidéo. C'est toujours le même, et notamment celui-ci, à un moment, bon, je ne vous dis pas à quel moment précis, donc aucun spoil, mais le Christophe Lemoine se permet de faire une petite blague, une petite référence comique à une autre fiction, donc qu'on pourrait considérer comme un anachronisme, qui n'est autre que cette réplique « Et comme dirait l'autre, je vous emmerde et je rentre à ma maison !» Alors là, je pense que tous ceux qui sont fans de South Park auront reconnu, vu que quand on sait que Christophe Lemoine est la voix française de Cartman, on se dit ah, franchement c'est amusant, c'est sympa. Le problème c'est que ça fait pas Ratchet & Clank. C'était l'un des points sur lesquels je voulais revenir et sur lesquels je peux enchaîner dans les points négatifs, c'est que cette référence malheureusement n'a pas lieu d'être. Elle est certes amusante, mais elle ne fait pas partie de l'univers de Ratchet & Clank. C'est pour ça qu'elle arrive comme comment tu dis, Mado? Arrive un peu comme un cheval sur la soupe. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je suis partagé sur ce point-là. Donc, pour terminer là-dessus, sur le doublage, Mark XVI ou Cyril Artaud auraient fait un travail inégalable, forcément, vu que ces mecs sont Ratchet. Et Squeezie a fait un bon travail. Il n'a pas fait du mauvais travail dans le sens où il a totalement gâché le personnage, il est quand même synchro avec le ses paroles collent avec le mouvement des lèvres du personnage, il a su apporter sa touche personnelle, il a su lui apporter sa personnalité et en faire un Ratchet quand même attachant. Et je vous l'ai dit, j'ai passé une séance plutôt sympathique. Mais il y a eu d'autres points négatifs, en plus du doublage donc principal, qui ont fait que j'ai été assez partagé. Mais voilà, Squeezie n'a pas fait un travail dégueulasse, c'est juste qu'évidemment ça a été un problème, enfin pas un problème, mais ça a été surtout une idée de marketing, de business, en tout cas c'était pour faire vendre, c'était pour mettre Squeezie sur l'affiche et attirer le jeune public qui connaissait ou non le jeu vidéo, et pour le coup voilà, bah, on a été servi, ça peut être marché très bien, mais Allociné actuellement met une note de 2,7 sur 5 concernant le film. Donc c'est tout juste la moyenne, parce qu'il y a ce problème de doublage, donc, qui pour moi allez, est dérangeant sur l'instant, mais qui passe, mais il n'y a pas que ce problème. Maintenant, penchons-nous sur le scénario. Alors, je sais que la vidéo critique est déjà assez longue comme ça, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les points qui dérangent.
Le scénario, rappelons-le, par rapport au jeu vidéo principal, en tout cas d'origine, c'était la rencontre, la toute première rencontre, et donc la toute première collaboration entre Ratchet et Clank. Là, cela nous est effectivement mis en avant. Il y a le président Drake qui est considéré comme le méchant de l'aventure, qui a ses objectifs de méchant, et Ratchet et Clank donc sont apparemment les seuls à être en mesure de l'arrêter avec l'aide du capitaine Quark. Jusque là, ok. Le problème, c'est que c'est censé être Ratchet et Clank le film. C'est censé être le film de ces deux personnages, de notre duo de choc. Et là, pour le coup, j'avoue que même si j'ai bien ressenti à certains moments leur complicité, je dis bien certains moments, parce que le fait est que j'avais plus l'impression de voir un film où il y a des gentils, il y a des méchants, ils se foutent sur la gueule. Enfin, ils se battent entre eux, point. Et donc j'ai plus eu l'impression de voir une rétrospective sur le capitaine Quark et sur ses débuts, et encore on n'a pas vraiment ses origines, en tant que Ranger Galactique d'exception, alors qu'on est d'accord comme son personnage le veut, même si justement le traitement des personnages est bien respecté, ce qui fait un bon point, mais là, ce personnage, on s'en fout du capitaine Quark, clairement, je veux dire, même si, encore une fois, je respecte Patrick Poivet, j'en ai rien à faire de son histoire, de comment il se la pète. C'est la tête à claque du film, logiquement. Et voilà, on en apprend plus sur les nouveaux personnages que sont les Rangers Galactiques, même si malheureusement j'ai oublié les noms des différents membres, dont un qui est doublé par John Rashid. Bon, et ben voilà, Ratchet et Clank passent à la trappe. En tout cas, énormément Clank, parce que là aussi, même pas doublé par son comédien de doublage original, comme vous l'aurez certainement constaté si vous avez vu le film. Martial Leminou n'est pas au casting, n'est pas dans le générique, donc c'est encore plus dérangeant. Mais là, Clank, c'est un fantôme. Voilà, je suis désolé, c'est un spectre. Il est quand même oubliable, sauf quand il apparaît à l'écran. Et la complicité avec Ratchet se fait peu ressentir. C'est le film où on est censé les voir collaborer ensemble. Alors évidemment, vous me direz, un jeu vidéo, ça a évidemment beaucoup plus de contenu. Même si on fait le gameplay d'une traite, que ça dure 1h30, 2 heures à tout casser, par rapport au film, on ne peut pas mettre tout ce que contient le jeu vidéo dans le film, sachant qu'évidemment le jeu vidéo reprend le film, qui reprend le jeu. En gros, c'est un retour vers le futur. Nom de Zeus. Mais là n'est pas le problème. Le truc, c'est que franchement, Ratchet et Clank, enfin voilà, je me disais, ils étaient là parmi les autres personnages, et on a trouvé juste ces personnages-là attachants, et c'est pour ça qu'on les a mis dans le titre. Alors, j'avoue être assez dur envers ça, mais ça me fait mal d'être dur, je vous l'ai dit. Si j'étais pas aussi partagé, ce film, j'aurais pu, comme Toupicat, considérer que c'était le film d'animation de l'année. Or, le truc, c'est que ça serait vous mentir, je dois être honnête envers vous et avec moi-même, ce film a des défauts, et le principal, enfin un des principaux, comme je l'ai dit, en dehors du doublage, c'est le scénario. Honnêtement, je vais vous dire, c'est là où j'en viens à faire un petit peu de pub pour Toupicat, mais après tout, il le mérite. Je trouve que c'est un youtubeur gaming qui franchement devrait avoir un petit peu plus d'abonnés, surtout pour les franchises de jeux vidéo qu'il traite dans ses vidéos. Sly Cooper, donc Ratchet et Clank, Jak and Dexter, il a fait toute la saga Sly Cooper et Ratchet et Clank. Franchement, c'est pour ça que ce youtubeur, franchement, il m'a énormément plu. En plus d'avoir un petit peu parlé de moi, je ne fais que lui renvoyer la balle. Franchement, allez voir sa chaîne, parce que là où je veux en venir, c'est que avec les extraits du film qui sont repris comme cinématiques dans le jeu vidéo, je vous recommande plus un let's play du jeu, tourné de façon film, comme le font certaines chaînes YouTube apparemment françaises, comme Game Movie Land, d'ailleurs j'espère que ce sera le cas, mais autant voir un let's play du jeu sous forme de film, donc avec un vrai montage cinématographique si j'ose dire, que le film en lui-même, parce que très franchement, voilà, Ratchet et Clank passe à la trappe.
j'ai pas eu l'impression de voir le jeu vidéo d'origine repris en film. Ça a été, comme qui dirait, une certaine liberté au niveau des scénaristes, parce que j'ai eu plus l'impression de m'attarder sur les personnages de Quark et des Rangers Galactiques, et du côté des méchants quand on allait voir de leur côté, que Ratchet et Clank. Clank est totalement oubliable, alors que on aurait pu se dire, oui, mais dans le jeu vidéo, en même temps, c'est Ratchet qui fait tout le boulot, et même s'il néglige totalement Clank, c'est un petit peu aussi grâce à lui que Ratchet parvient à atteindre certains de ses objectifs. Mais la particularité, c'est que durant la saga, Clank disparaît, est au cœur d'une intrigue principale, en plus donc des intrigues, on va dire, secondaires, que sont chacun des nouveaux jeux, mais de Quest for Booty à Cracking Time, c'est tout l'intérêt de voir Ratchet en action sans son pote, mais d'y être tellement dévoué, de se lancer à sa recherche. C'est tout là, j'ai envie de dire, l'amour qu'on a de ces personnages qui font qu'on se sent proche, qu'on les trouve charismatiques et qu'on a envie de les voir ensemble. Là, Ratchet et Clank, le film, j'avais envie de dire, appeler le film Ratchet et Clank Ranger Galactique. Au mieux, ça aurait été une aventure totalement à part entière, mais qui là était, on va dire, peut-être plus justifié de mettre Ratchet et Clank autant à l'écart. Donc ça me fait mal de dire ça, mais voilà, autant regarder un gameplay du jeu tourné de façon film. Parce que le film, là-dessus, sur ce point, est vraiment... Bah, c'est péjoratif, mais c'est triste de voir ça, quoi. C'est Ratchet et Clank, mais qui ne sont même pas au cœur de leur propre film. On sait que c'est leur aventure, les scénaristes l'ont pris en compte, mais voilà, ils sont oubliables. Et ce qui fait aussi que lorsqu'on se met à s'intéresser vraiment à l'histoire avec les personnages qui sont à l'écran et qui vivent on va dire les moments présents, que ce soit des scènes d'action, des moments de doute, des remises en question, des phases de, je sais pas, d'infiltration, etc. Certains sont quand même assez faciles, j'ai envie de dire, il y a certaines facilités scénaristiques, quoi. Que ce soit un personnage qui soudainement change d'opinion sur un point ou sur un autre, le changement d'humeur de certains personnages qui décident donc enfin, je vais pas dire de passer du côté obscur, mais si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle, mais je trouve ça un peu trop facile. C'est pas téléphoné, ou alors si c'est téléphoné, ça se voit à des kilomètres à la ronde, on le sait d'avance par rapport au jeu vidéo principal, notamment sur le personnage de Quark qui est... je suis désolé pour la comparaison, mais il m'a fait penser au cyborg dans La Planète au Trésor de Disney, qui a ce côté... ce côté, on ne sait pas en fait, on ne sait pas de quel côté il est. Évidemment, il y a un moment où il va prendre plus part à un parti qu'à un autre, que ce soit pour les méchants ou les gentils. Mais du coup, c'est pour ça que ce personnage, de base tête à claque, mais qui fait que ça le rend charismatique et que ça fait son charme, c'est qu'on ne sait pas quoi penser de ce personnage tout du long. Autant dans la trilogie de base, c'était voulu comme ça, le personnage a été travaillé, mais là dans le film, on a vraiment l'impression que ce personnage est en train de se foutre du monde, quoi, en plus de ses amis, mais des spectateurs, des téléspectateurs. Alors, même s'il y a des vannes et des fois des attitudes vis-à-vis de certains personnages, que ce soit les principaux ou les secondaires, ça fasse marrer le jeune public, bon bah ça j'y peux rien évidemment. Il y a Squeezie, il y a Kevin Tran du Rire Jaune, l'humour est assez moderne, il y a des, on va dire, là aussi il y a des blagues qui passent plus ou moins bien que d'autres selon, on va dire, selon le niveau de maturité qu'on a et selon l'humour qu'on apprécie. Bon bah certaines vannes, comme je l'ai dit, passeront mieux que d'autres, mais voilà, c'est dommage. En fait, c'est dommage. Voilà, je qualifierais ça comme dommage, parce que j'aurais pas aimé avoir à relever ces points négatifs, parce que franchement, ce film, il avait du potentiel. Alors j'ai envie de dire que, vis-à-vis du jeu vidéo, c'est une adaptation correcte. Correcte, mais parce que ça prend en compte le jeu vidéo d'origine. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer à ma seconde partie, que je vais essayer de raccourcir au mieux, comme je le pourrais, mais sachant qu'elle va être présente maintenant dans toutes mes critiques de films d'animation, à savoir côté doublage. Donc côté doublage, ce sera la nouvelle partie
qui terminera chacune de mes nouvelles critiques vidéo où j'aborderai donc le monde du doublage français avec l'aide de mon ami Morgane Bérard. Qui a dit le mot doublage ici? Pour vous présenter ce que c'est le travail d'un comédien de doublage qui consiste quand même à retranscrire, réinterpréter au mieux le travail d'un comédien en VO ou tout simplement à retranscrire l'émotion, le jeu d'un personnage dans sa version française. Pour le cas de Squeezie, encore une fois, pour le personnage de Ratchet, oui, il aurait été mieux d'avoir le comédien de doublage officiel attitré. En français, évidemment, que de faire appel à ce youtubeur. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, ça n'est pas la faute de Squeezie. Je ne veux pas prendre parti pour lui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, mais il a fait qu'accepter une offre qui, pour lui, était difficilement refusable, si j'ose dire. Certes, il aurait dû refuser, vous allez certainement le dire dans les commentaires, oui, mais par respect pour le comédien original, il n'aurait pas dû reprendre ce rôle-là et demander à ce qu'on lui en donne un autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Ratchet n'était pas prévu pour Squeezie. Tout comme Kevin Tran, John Rachid ou même Nico Saliagas qui a eu droit à juste un anagramme de son prénom, Nika Saliagos, qui n'est même pas le nom original, en tout cas le nom repris dans le jeu vidéo sur PS4 et que du coup qui n'a pas été nécessaire au niveau du doublage. On n'a pas demandé à ce que Nikos reprenne le même personnage. Ça c'est un détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Squeezie avait dit ouais, moi je voulais pas faire Ratchet à la base, notamment dans une interview de Film Actu. Je vous mets le lien ici en barre d'infos si ça vous intéresse, pour le fait de se défendre sur ce point. Le truc, c'est que c'est tout simplement le directeur artistique, le directeur de casting qui a fait « Toi Squeezie, je te vois bien dans Ratchet. Moi, tu feras un bon Ratchet, un nouveau bon Ratchet. Tu sais quoi? Je te l'attribue, on voit ce que ça donne, et si c'est bon, tu continues. » Et apparemment, bah, ça a dû plaire au directeur parce que, voilà, on a eu ce film. Donc en l'occurrence, si vous deviez avoir quelqu'un auprès de qui vous plaindre de ce choix artistique, bah, ça serait plutôt ceux que vous appelez injustement les doubleurs, ceux qui font le casting des voix. Donc voilà pour ce point. Je ne viens pas cracher non plus sur les directeurs artistiques, ils font leur métier. Mais si à ce moment-là la VF ne vous plaît pas à ce point, bah, bon, je suis désolé de vous le dire, mais de 1, il va falloir vous faire à l'idée et faire avec. Malheureusement, on est en train dans notre société de surfer sur un phénomène de vague, de tendance, ça sera à quelle célébrité qui fait un petit peu mieux le buzz qu'une autre pourra doubler ce personnage pour mieux vendre les mérites d'un film et amener plus de monde en salle. La preuve en est qu'il y a quelques temps, j'ai posté sur ma page Facebook 2 bandes annonces du même film, Angry Birds, qui là aussi surfe sur le phénomène qui a été le jeu mobile. Et ça, c'est encore un autre débat. Vous remarquerez que dans la bande-annonce numéro 2, le doublage est différent de la bande-annonce numéro 3, si je ne me trompe pas. Mais dans tous les cas, dans l'une des deux, vous avez la voix de Omar Sy. Vous reconnaissez forcément la voix de Omar Sy pour le personnage principal. Et là encore, devinez quelle version a été gardée pour le film au résultat final. Exactement, Omar Sy dans le personnage principal. Donc depuis le début de la vidéo, je fais souvent référence à Marcès pour le personnage de Ratchet. Mais en même temps, quand on voit les performances de cet homme, vous pouvez à mon avis comprendre pourquoi je parle souvent de lui par rapport à ce personnage, mais aussi à toute une autre panoplie. Rien que cet extrait vous en dit long. Salut, c'est Dexter. Je voulais dire que j'adore le monde du doublage et aussi Morgane. Et puis parce que c'est un site sur le doublage qui est drôlement bien. Je l'aime beaucoup, moi Dexter. Et lui Dexter. Et nous Dexter. On est Dexter. C'est quoi ce truc bizarre? Effectivement, Marc Saez est un grand comédien qui sait bien moduler sa voix en fonction des personnages qu'il double, tous aussi variés les uns que les autres, passant de Gérard Butler au Marsupilami à Dexter dans le laboratoire des Dexter, c'est pour dire. Donc voilà, Marcès qui parle du monde du doublage français, qui est une page qui est gérée principalement par mon ami Morgane Bérard, dont je vous mets un lien ici,
et ainsi dans la description, et avec qui je vais souvent revenir dans cette nouvelle partie de mes vidéos critiques pour présenter le travail de ces grands comédiens qui savent rendre des personnages charismatiques dans la version française. Après, évidemment, on s'attarde sur le cas de Ratchet. Donc comme je vous l'ai dit, Marc XVI s'est chargé de Ratchet à ses débuts, et c'est Cyril Artaud qui a repris la relève, si j'ose dire. La preuve en est avec cet extrait. Alors messieurs, parlez-nous de vos dernières aventures palpitantes. Eh bien, nous avons évidemment été très occupés. Après la défaite de Drake, il y a eu les défilés, les conférences de presse, les bals costumés... Et le barbecue chez l'IA. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, les choses se sont un peu calmées, et après ça, on a... Enfin... Il y a eu la grande inauguration du Groovy Lube. Ah oui, je crois que c'était... la semaine dernière. Il y a 6 mois. Bon, ben, on a pas mal de pain sur la planche, en fait, au sens domestique du terme. Hier, j'ai nettoyé l'intérieur de mon radiateur. Il faut croire que personne n'a besoin de héros en ce moment. Ratchet, on a de la compagnie. Où ça? Derrière toi. Où ça va? Derrière toi. Ça va. Il s'amuse bien, monsieur Clown. Réservoir. Ok, Stabilisateurs horizontaux. ok. Propulseur ionique. On dirait qu'on a le vent dans le dos. Si on calcule bien, on se glisse dans l'aspiration de train grave juste après le trafic de la grille C. On lance la grip max sur la passerelle et on s'en sert de lance-pierre pour décoller droit vers le... Ratchet. Les propulseurs sont ok, Clank. Regarde. Pas de panique, c'est sûrement un fusible qui a grillé. Bon. Va falloir y aller à pied. Je vais pouvoir essayer ma nouvelle unité nav. Voilà pourquoi je vous montre ces extraits. Pour vous montrer la performance qu'il y a à rendre un personnage charismatique lorsque, malheureusement, on doit changer de comédien de doublage et que, quand on fait partie du public, on s'est attaché à une voix en particulier. Vous imaginez, vous, si on n'avait pas eu Richard Darbois pour, je sais pas moi, le génie dans Aladdin, ou si on n'avait pas eu, je sais pas moi, pareil, Emmanuel Curtil pour The Mask, la VF officielle de Jim Carrey. Ben voilà, c'est trop compliqué de trouver une nouvelle voix qui s'accorde au mieux à un personnage qui avait déjà un comédien de doublage attitré. D'ailleurs, je voudrais finir là-dessus pour ce premier épisode et vous inviter ensuite à retrouver certaines chaînes YouTube qui causent du sujet et qui franchement méritent d'avoir beaucoup plus de public que ça. Franchement, c'est un travail tout aussi épatant et extrêmement intéressant quand on se penche sur le sujet. C'est que malheureusement, j'ai l'impression que les comédiens de doublage, bon heureusement ce n'est pas le cas pour tous, comme je vous l'ai dit, dans le casting de Ratchet & Clank le film, on a quand même des comédiens de doublage pro et qui restent des valeurs sûres. Christophe Lemoine, Patrick Poivet, enfin j'en passe, Bernard Allan, etc., etc. Mais justement, là où je me suis dit que le monde du doublage partait vraiment en sucette pour ces professionnels qui n'ont rien à envier à personne et qui se font un petit peu voler la vedette par des célébrités, et ben c'est que ils sont juste bons maintenant à être connus que comme des voix off. Lors de ma séance pour Ratchet & Clank le film, j'ai eu droit évidemment à quelques pubs et d'autres bandes annonces avant, mais j'entendais Emmanuel Curtil, la voix d'Emmanuel Curtil, donc la voix de Jim Carrey, la voix de The Mask, la voix de n'importe quel autre personnage, qui faisait de la pub pour un téléphone. Ils en sont réduits à faire de la pub en voix off. Et c'est juste pour ce genre de présentation et de performance qu'on les reconnaît. C'est triste, non ? Et pour terminer cette première édition de Côté Doublage avec la personne de Marc XVI, on reviendra sur évidemment des tas d'autres comédiens de doublage professionnels, mais dans son cas, je voudrais vous dire surtout que cet homme a vraiment des tas de facettes dans le milieu professionnel de la comédie. En tant qu'acteur, en tant que réalisateur, en tant que comédien de doublage, on en a parlé. Mais voilà, c'est pourquoi je vous invite à aller voir les vidéos où il fait des interviews, notamment Il était une voix, où il se fait interviewer par Nathalie Kersenti, elle aussi comédienne.
Franchement, vous en apprenez beaucoup plus sur lui et beaucoup plus que ce dont je pourrais vous faire part dans mes vidéos. Parce que déjà celle-ci est assez longue, j'en conçois. Donc c'est pour ça que je vous invite dès à présent à rejoindre la chaîne YouTube de Morgane Bérard, qui fait des compilations des différentes performances des comédiens de doublage professionnels et qui ont bercé notre enfance au travers de leur voxographie, tout simplement, que ce soit pour des comédiens, pour des acteurs étrangers, américains, que ce soit pour des personnages de dessins animés. Et je vous invite aussi à aller regarder les vidéos ou même quasiment à vous abonner à la chaîne YouTube de Mr. Fox. Alors lui parle également de doublage, notamment dans ses FAQ où vous en apprenez beaucoup plus sur ce milieu professionnel au travers de questions intéressantes et vraiment enrichissantes pour les réponses qu'il nous apporte, avec des clins d'œil, des références et également des exemples en vidéo grâce à des extraits de films où vous avez les performances à nouveau des comédiens, et pas forcément français, mais de tous les horizons, et aussi des conditions pour travailler dans le milieu du doublage, les erreurs à ne pas faire, enfin voilà. Vous en avez énormément. Je vous remets là aussi la chaîne de Toupicat pour son let's play concernant le film Ratchet & Clank remasterisé sur PlayStation 4, qui est aussi bon que le premier, mais qui, voilà, comme je vous l'ai dit, prend un coup de jeune, un coup de neuf dans cette remasterisation, et qui est beaucoup plus agréable à regarder que le film, encore une fois, vis-à-vis de son contenu. Je sais, c'est encore une fois... Je vous l'ai dit, ce film, il est pas mauvais, mais j'en attendais un peu plus. Mais lui, il a apprécié, donc allez voir également son avis. Il vous fait part également d'infos concernant le film adapté du jeu vidéo Sly Raccoon, qui devra donc sortir en tant que Sly Cooper en 2017, malheureusement. J'espère que là, le doublage français sera à faire un choix judicieux au niveau de son casting. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, ne le faites pas pour moi avant tout, faites-le vraiment si vous avez aimé la vidéo pour son contenu, pour le respect envers le travail aussi bien de Mark XVI que de Squeezie. Et merci encore à toi Morgane pour ta participation, ça m'a énormément fait plaisir et j'espère te retrouver très bientôt. Et je te dis Clément, ce fut un véritable plaisir. Sur ce, j'espère encore que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardé, portez-vous bien et à la prochaine. Bye. See aim.